Éternel Dieu Tout-Puissant, glorieux Père Céleste, toi le seul Dieu digne d'être élevé, Seigneur, toi qui es digne au Dieu de gloire de recevoir en ce soir notre adoration, notre louange pour le Tout-Puissant. Toi dont le nom est élevé au-dessus de tous les noms, ô Dieu de gloire. Ô Dieu Tout-Puissant, bien-aimé, toi qui es le Dieu incomparable, Seigneur, toi dont l'amour est inexprimable, ô Dieu de gloire. Toi dont la puissance est incomparable, ô Dieu de gloire. Toi, le Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé, toi qui as tout vaincu, ô Dieu de gloire, toi qui es allé mourir sur la croix, ô Tout-Puissant, pour t'offrir en sacrifice, Seigneur, afin qu'aujourd'hui, bien-aimé, nous puissions retrouver, ô Dieu de gloire, le chemin qui nous mène vers toi, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, bien-aimé, c'est par ton amour, ô Dieu de gloire, bien-aimé, que mon frère et ma soeur se retrouvent en ce lieu ce soir. Dieu Tout-Puissant, bien-aimé, nous ne sommes pas venus voir un homme. Nous ne sommes pas venus rencontrer un homme au Dieu de gloire. Nous reconnaissons, Seigneur, que nous avons un Dieu et que nous devons tout à lui au Dieu de gloire. Raison pour laquelle notre Dieu de gloire, mon frère a conduit ses pas en ce lieu. Ma soeur a conduit ses pas en ce lieu pour voir au Dieu de gloire, le Dieu d'Abraham, le Dieu des 3 enfants hébreux, le Dieu de Moïse, Seigneur, le Dieu qui n'a pas changé au Père, celui qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement notre Dieu. Si hier tu as fait avec nos aïeux, au Dieu de gloire, ce soir tu es encore capable de faire, au Dieu de gloire. C'est ce Dieu-là que nous sommes venus rencontrer, c'est ce Dieu-là que nous sommes venus toucher en ce soir, c'est ce Dieu, au Dieu de gloire, le Dieu de Paul, que nous sommes venus rencontrer en ce lieu ce soir. Bien-aimés, nous ne sommes pas venus en ce lieu en vain, car ta parole dit, au Dieu de gloire, que c'est toi qui nous appelais en premier, au Dieu de gloire. Si tu nous appelais en ce lieu ce soir, c'est que tu as quelque chose fait à nous donner ce soir. C'est que tu as quelque chose, Dieu de gloire, à nous dire ce soir, ô le Tout-Puissant. Et nous croyons, Dieu de gloire, en ton existence, Dieu de gloire. Nous croyons que tu avais laissé la tombe vide, Dieu de gloire, et que tu es encore vivant ce soir, Dieu de gloire. Et c'est ce Dieu vivant, Père, que nous sommes venus rencontrer en ce lieu. Alors rencontre mon frère ce soir, rencontre ma soeur ce soir, que celui-là qui est venu, au Dieu de gloire, avec un souci, Père, qu'il sorte d'ici, au Dieu de gloire, tout joyeux, Père, par le Tout-Puissant dans le Jésus-Christ, bien-aimé, que celui qui est rentré en ce lieu, Père, bien-aimé, chargé, au Dieu de gloire, c'est toi qui as dit, mon Père, venez à moi, quel que vous êtes, oh, je vous déchargerai, oh Dieu de gloire, nous sommes venus auprès de toi, Père, bien-aimé, quel que nous sommes, reconnaissant nos manquements, nos faiblesses, au Dieu de gloire, toi qui es le Dieu rempli d'amour, ouvre-nous, Seigneur, et lâche-moi d'amour, reçois-nous, Père, parle-nous, au Dieu de gloire, et sous nos larmes, console-nous, Père, guéris-nous, Père, fortifie-nous, Père, renforce la foi de tout un chacun en ce soir. Dieu Tout-Puissant, nous sommes venus recevoir, bien-aimé, la nourriture convenable au Père de ce temps de gloire, qui est la parole de notre béni, Seigneur. Alors, puisses tu nous faire déverser en ce lieu, écarte-nous du chemin afin que tu parles de gloire. Nourris-nous ce soir, quelle une mère aide, bien-aimé, nourris ces enfants, le Père correct de gloire. Toi aussi, Père, tu connais tes enfants, au Père bien-aimé, nourris tout un chacun, Père, appelle chacun par son nom. Oh Dieu Tout-Puissant, anéantis, bien-aimé, toute forme de force de ténèbres en ce lieu, afin que rien que ta puissance, gloire, qui se manifeste en ce lieu. Reçois l'honneur ainsi que la gloire, ainsi que les acclamations de Dieu Tout-Puissant, parce que tu me donnais, bien-aimé, par le Tout-Puissant nom, et pour l'amour du Seigneur Jésus-Christ, le roi de roi, nous avons ainsi prié et proclamé. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse ce soir. Que Dieu vous bénisse. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous pouvez saluer votre frère et votre soeur qui est à côté de vous, lui dire, bien-aimé, sois le bienvenu dans la maison du Seigneur, que Dieu te bénisse ce soir. Nous sommes dans la joie lorsqu'on dit Amen dans la maison du Seigneur. Amen. Nous sommes venus rencontrer notre Dieu et comme nous chantons, nous disons souvent que dans la maison de notre Père, il y a la joie. Amen. Alors, sans plus tarder, nous allons donc prendre nos Bibles dans le livre de Luc 10, à partir
du verset 19. Luc 10, à partir du verset 19. La Bible dit, lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents et sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Amen. Nous allons encore lire dans le livre des Actes, Acte 1, verset 8. Acte 1, verset 8. La Bible dit, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Nous pouvons nous asseoir. Une fois de plus, que le Seigneur vous bénisse. Je suis très content ce soir, une fois de plus, puisque comme vous, j'ai trouvé grâce aux yeux du Seigneur pour le don du souffle de vie qu'il a eu à me donner encore ce soir. Amen. Et je remercie le Seigneur une fois de plus, parce que nous le savons que chaque jour, lorsque nous nous réveillons, nous apprenons forcément des annonces des obsèques. Les gens quittent la terre. Parfois, on se rend compte que les gens sont en train de quitter la terre sans pourtant encore avoir eu à prendre le temps de réconcilier leur vie avec Dieu. Les gens quittent la terre dans une condition de péché, une condition de souillure. Amen. Mais chaque jour, lorsque nous retrouvons cette grâce de nous tenir encore debout, nous devons le rendre donc à Dieu. Dire Seigneur, merci. Frère, le souffle de vie est un don. C'est un don gratuit, un don que nous donne notre Seigneur. Et fort malheureusement, il y a nombreux, lorsqu'ils quittent leur lit le matin, nombreux oublient même de dire merci à Dieu. Alors que nombreux sont dans les hôpitaux en train de chercher comment pouvoir respirer. Mais nous recevons sur notre Dieu, ne manquons pas toujours de dire merci à Dieu. Mais que cela ne soit pas aussi comme une habitude. Deux fois, comme on dit que l'habitude est une seconde nature, lorsque tu te réveilles, Seigneur merci, tu dis tout simplement des paroles qui ne sont pas des paroles sincères. Et lorsque tu sors de la maison, tu as même oublié ta prière. Prenons le temps de toujours rendre grâce à Dieu. Amen. La Bible dit tout est grâce. Rendons grâce toujours à Dieu. Amen, amen. Et je rends également grâce au pasteur pour sa considération et vraiment son amour. Non seulement pour nous, d'avoir souvent cédé sa chair, mais aussi pour la personne qu'il est. Et il se prive de beaucoup de choses afin de pouvoir nous donner le meilleur de lui. Amen. Afin que notre Dieu puisse l'utiliser davantage pour le bénir. Amen, amen. Alors, ce soir, nous allons continuer avec notre thème intitulé « Les ambassadeurs du ciel ». Amen. Aujourd'hui, c'est notre jour de prière. Nous allons donc tout simplement résumer ce que nous avons eu à voir le mercredi pour nous introduire donc dans la prière. Amen, amen. Alors, nous parlons des ambassadeurs du ciel. Amen. Et pour ce thème, nous avons pris une ressource insoupçonnée. Amen. Les ambassadeurs du ciel, une ressource insoupçonnée. Amen, amen. Alors, ambassadeurs du ciel. Le mercredi, nous avons dit que nous ne pouvons pas parler des ambassadeurs du ciel sans pourtant parler au préalable des ambassadeurs de la terre. Amen. Alors, nous avons dit c'est quoi un ambassadeur? Un ambassadeur est donc une personne qui est désignée dans un gouvernement, dans un pays, pour aller représenter son pays à l'étranger. Amen. Donc, un ambassadeur ici
Et donc, cette personne-là, qui ne fait pas partie du gouvernement comme les ministres, mais lui, il a un rôle particulier qui est donc celui de représenter l'État tout entier dans un autre pays. Amen. Et nous avons également parlé de l'ordre, en fait, de l'organigramme, sinon la structure diplomatique d'un gouvernement. Amen. Et où est situé l'ambassadeur au sein du gouvernement. Amen. Nous avons dit qu'à la tête du gouvernement, il y a le chef de l'État lui-même, qui est donc le président, et le président lui-même. Amen. Et après le président vient le premier ministre. Amen. Après le premier ministre vient donc les ministres d'État, qui est encore appelé les vice-premiers ministres. Amen. Amen. Et après les vice-premiers ministres, vient donc le ministre des Affaires étrangères, qui est donc la hiérarchie directe de l'ambassadeur. Amen. Après donc cela, le ministre des Affaires étrangères vient donc en dessous d'autres ministres, donc les ministres plus jeunes, les ministres d'études, les ministres de la santé, les ministres des finances, les ministres ainsi de suite. Et en dernière position viennent les ministres délégués et les secrétaires d'État. Et ceux-là sont des mêmes rangs avec les ambassadeurs. Amen. Nous voyons que dans l'ordre, l'ambassadeur, lui, il a d'abord un premier ministre, il a plusieurs supérieurs, et lui, il est donc en bas. Amen. Mais l'ambassadeur, lui, on a dit qu'il ne fait pas partie du gouvernement. Amen. Un premier ministre comparé à un ambassadeur, eh bien, si on me donnait le choix de choisir entre le premier ministre et d'être ambassadeur ou sénateur, moi, je choisirais d'être ambassadeur. Amen. Pourquoi? Parce que l'ambassadeur joue un rôle unique. Amen. L'ambassadeur, lui, il est le représentant légal et officiel du président lui-même. Amen. Donc, lorsqu'il se retrouve dans un autre pays, eh bien, on regarde le président à travers lui. Amen. Donc, c'est toute la nation qui se prépare. Amen, amen. Donc, l'ambassadeur, lui, il incarne la nation tout entière. Amen. Il incarne le président lui-même. Amen. Et puisque le président, il est donc à la tête, donc tout le gouvernement, ainsi que le pouvoir, l'autorité qui a le président, se trouve dans l'ambassadeur. Amen, amen. Alors, nous allons parler là des ambassadeurs de la terre. Amen. Or, il est écrit dans le livre de Philippiens 3:20, c'est Paul qui disait que notre patrie à nous est dans les cieux. Amen, amen. Qu'est-ce que cela signifie? Paul est sur la terre. Il dit que ma patrie à moi est dans les cieux. Amen. Or, lorsqu'un ambassadeur des États-Unis se trouve en France, on dit de lui que ça, c'est un ambassadeur des États-Unis. Amen. Il est donc originaire des États-Unis. Amen. Donc, il n'est pas de ce monde. Il n'est pas de cette terre. Il n'est pas de ce pays. Il provient donc des États-Unis. Amen. Et lorsque Paul dit que nous sommes, notre patrie à nous, c'est donc les ciels, ça veut dire que Paul ne provient pas normalement de la terre. Amen. Il a une patrie. Et quand il disait notre, il parlait là d'un groupe. Amen, amen. Amen, amen. Paul avec son groupe, et donc ne faisait pas partie de la terre. Il provenait du ciel. Amen, amen. Et Jésus l'a dit très bien dans le livre de Jean 17. Lorsqu'il priait, il disait à Dieu qu'ils ne sont pas de ce monde. Donc nous vivons sur la terre, mais nous ne sommes pas de la terre. Nous provenons de quelque part et nous sommes juste des pèlerins ici sur la terre. Amen, amen. Alors qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que tout cela, au moyen donc du canal de la rédemption, lorsque le Seigneur Jésus-Christ est venu mourir sur la croix, tous ceux-là qui ont cru en Jésus-Christ, tous ceux qui sont appelés aujourd'hui disciples de Jésus-Christ sont donc des ambassadeurs du ciel. Amen, amen. Et les ambassadeurs du ciel ne sont pas n'importe qui. Amen. Nous venons de dire
qu'un ambassadeur incarne tout simplement tout le gouvernement, tout ce qui est dans son royaume se trouve en lui. Amen, amen. Et ce soir, si tu reconnais que tu veux accepter le Seigneur Jésus-Christ, reconnais-toi en tant qu'un ambassadeur du ciel. Amen. Et nous avons dit ici qu'un ambassadeur du ciel, si aujourd'hui on tenait à te gifler autant que citoyen, ça sera une agression. Amen. Mais si vous touchez un ambassadeur, ça devient un incident international. Amen. Toucher l'ambassadeur des États-Unis et c'est voir. C'est plus les États-Unis qui décidera pour faire une guerre. Amen, amen. Donc si nous reconnaissons autant qu'ambassadeur de Christ, frère, ne nous plaignons pas lorsque nous voyons les tourments. Les gens nous persécutent. Si tu reconnais ta position en tant qu'ambassadeur, bien le message que l'armée céleste compte autour de toi. Amen. Nous n'avons pas à craindre. Amen, amen. Nous avons vu ce qui s'est passé en Syrie avec Élisée et Géasi. Amen. Alors que le chef de Syrie, l'ancien Élisée, qui rapportait toujours ce qui se passait de l'autre côté. Dieu avait établi un prophète pour toujours révéler ce qui se passe de l'autre côté. Amen. Mais le roi de Syrie a dit, mais comment eux, ils vont toujours être pauvres? On leur a dit, ils ont là-bas avec eux un prophète. Amen. Et donc, il s'est donc décidé de descendre avec une armée pour aller attaquer. Amen, amen. Et le serviteur d'Élisée était tout heureux. Il avait peur. Il dit, mes chefs, on va nous attaquer. Il dit, mais attends, de quoi as-tu peur? Mais nous sommes peur. C'est toute leur armée qui est en train de venir. Il dit, Géasi, as-tu peur pourquoi? Le Seigneur a dit que l'ange de l'Éternel compte autour de ceux qui le craignent. Amen. Et lui, il ne voyait pas ça. Le frère Branham dit que Géasi avait une foi courte. Amen. Il ne pouvait pas aller tout simplement à regarder à l'invisible. Amen, amen. Or, ce que Élisée voyait, il regardait autant qu'une personne qui a reçu la révélation de qui il est. Il savait que c'était l'ambassadeur du ciel. Et lorsque l'ambassadeur est sur la terre, le royaume de Dieu, toute la puissance de Dieu, l'armée céleste doit l'accompagner. Amen, amen. C'était là la position d'Élisée. Et donc c'est ça, Dieu nous appelle à avoir cette position tout simplement ce soir. Amen. Reconnaître Dieu. Amen. Et lorsque Élisée a prié Dieu, il a dit, Seigneur, ouvre-lui les yeux. Lorsque Géasi a vu, bien aimé, c'était terrible. Ce qu'il a vu donc l'armée de Dieu avec des chars. Bien aimé, il y a une armée céleste. Au ciel, c'était un royaume. Notre Dieu était Dieu réel. Amen, amen. Le mercredi, nous avons vu la hiérarchie. Les anges, les esprits célestes qui sont au-dessous, les anges qui sont au service des enfants de Dieu. Amen, amen. Dans le ciel, la hiérarchie commence par Dieu lui-même. Amen. Après, il y a des archanges, il y a les séraphins, il y a d'autres anges, mais en dessous, à la fin, Dieu a créé l'homme. Amen, amen. Lorsque Dieu a créé l'homme, la Bible dit, était très inférieur. Amen. L'homme ne pouvait pas se comparer aux anges. Amen, amen. L'homme ne pouvait pas se comparer à Dieu. Amen. Mais le plan de la rédemption, lorsque le Seigneur Jésus-Christ est venu mourir sur la croix, et donc il a dit que c'est lui qui m'a vu à vie le Père. Il dit que vous serez en moi et moi en vous. Amen, amen. Et donc nous sommes devenus égaux à Dieu. Amen. C'est ce que Dieu te ramène à croire ce soir. Amen, amen. Lorsque tu marches, reconnais ta position. Lorsque tu dis que je suis égal à Dieu, c'est que l'autorité de Dieu est en toi. Amen. Relisons Luc 10, 19. La Bible dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Frère, s'il vous plaît. Est-ce que notre Dieu était non pontier? Non. Il n'est point le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit est réel et vrai. Amen. Je t'ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent. Je t'ai donné le pouvoir de marcher sur le scorpion et sur toute puissance de l'ennemi. Bien aimé, le Seigneur a dit
toute puissance de l'ennemi. Donc, même pas la puissance du sorcier. Même pas la puissance de l'ennemi à côté. Même pas la puissance de ton voisin. Même pas la puissance de ton oncle. Et il ajoute à la fin, et rien ne pourra vous nuire. Amen. Frères, sœurs, dites Amen. Est-ce que vous lisez le sous-thème, s'il vous plaît? Affichez le sous-thème. Une ressource insoupçonnée. Qu'est-ce que ça signifie? Une personne qui a une ressource insoupçonnée, c'est une personne qui ignore la grandeur du potentiel qu'il a. Amen, amen. C'est l'état aujourd'hui du chrétien. C'est l'état aujourd'hui des fils et filles de Dieu qui continuent encore à vivre au-dessous de leurs privilèges. Ceux-là qui ignorent tout simplement la capacité et le potentiel que Dieu a mis en eux. Amen. Bien-aimé, ne sors pas d'ici. Tel que tu as vu. Amen, amen. Rien ne pourra vous nuire. Rien du tout. Amen, amen. Regardons à l'invisible. Paragraphe 21, prêcher le 3. 10 et moins 58. Amen. Le prophète dit paragraphe 21. Et aujourd'hui, il n'est pas nécessaire. Il n'est même pas nécessaire d'essayer d'approcher cela avec une foi intellectuelle. Bien-aimé, la foi, attention, quand vous dites que j'ai la foi, enfin vous professez avoir la foi, mais vous n'en avez pas. Le prophète dit ici que la foi est intellectuelle, est une foi qui raisonne. Amen, amen. C'est une foi où lorsque tu dis que je crois, mais lorsque en ce moment-là pourrait arriver une situation qui est contraire à ce que tu attends, automatiquement le doute commence à rentrer. Amen. Cela signifie que cette foi est une foi intellectuelle. Amen. Et le prophète dit, il n'est même pas nécessaire d'essayer d'approcher avec une foi intellectuelle. Amen. Si vous avez une foi intellectuelle, vous ne verrez jamais la grandeur de Dieu se manifester. Amen. Ce que Dieu a dit de vous ne s'accomplira jamais. Amen. Parce que vous manifestez le doute. Vous laissez rentrer le doute. Bien aimé, le doute provient de l'ennemi. Et le Seigneur dit que le serpent, il y a un serpent qui a l'habitude de charmer les oiseaux. Donc, vous avez ici un oiseau. Lorsque le serpent-là regarde l'oiseau, si l'oiseau focalise son attention sur le serpent, et le serpent va donc le charmer et détourner son attention, captiver carrément toute son attention. Amen. Et l'oiseau sera donc captif du serpent. Amen. Et c'est ce que fait le diable. Le diable vient essayer de nous chuchoter. Avec notre petite foi que nous avons, il dit, lorsque nous ne regardons pas encore les choses s'accomplir, ou lorsque la parole de Dieu est prononcée, mais que tu n'arrives pas à croire, il vient pour chuchoter. Il dit, est-ce que toi aussi tu peux le faire? Il vient pour chuchoter, il dit, mais ce que tu as demandé, ça perdure. Apparemment, si tu n'avais pas demandé, apparemment, ce que tu as demandé, tu ne recevras pas. Le diable vient pour chuchoter. Amen. Et le frère Abraham nous dit, nous devons nous détourner notre regard du serpent. Amen, amen. Lorsque Abraham avait reçu la promesse, lui qui est dit comme étant le père de la foi. Lorsqu'il a dit, on a dit que tu recevras un enfant. Amen. Il a reçu la promesse. Mais le prophète a dit, il a fallu qu'il prouve à Dieu qu'il avait la foi. Amen, amen. Comment ça prouver à Dieu? On prouve à Dieu que nous avons la foi lorsqu'on demeure, même si on voit que la chose est en train de perdurer. Amen. Et comment ça prouver que tu as la foi? Je m'explique bien. Prouver que tu as la foi, c'est donc accomplir les choses, on peut se comporter comme si tu avais déjà reçu la chose. Amen. Bien aimé, ne dors pas, s'il te plaît. Il ne faut pas dormir. Amen. Donc, prouver à Dieu que tu as la foi, c'est donc pouvoir faire quelque chose, agir sans pourtant que tu puisses voir. Amen, amen. Et c'est ça la position du Fils de Dieu ce soir. C'est ça la position des ambassadeurs de Dieu ce soir. Parce que ce que nous avons reçu,
ce n'est pas physique. Amen. Ce que nous avons reçu se trouve dans une dimension. Amen. Ce que nous avons reçu se trouve dans l'invisible. Amen. Donc moi, je n'ai pas besoin de croire ou voir pour croire la chose. Amen. Donc, Abraham, lorsqu'on a dit que tu as reçu un enfant, tu as reçu Isaac, sur le champ, il a déjà vu Isaac. Amen. Donc, lorsque Dieu dit que l'ange de l'Éternel tombe autour de ceux-là qui le craignent, bien évidemment, si tu ne vois pas, tu n'as pas besoin de voir. Amen. Tu as vu avec le sixième sens, qui est donc le sens de la foi. Bien-aimé, arrêtons avec le doute. Le doute est une malédiction. Amen. Tout pouvoir, nous a dit, frère, s'il vous plaît, tout pouvoir, tout, croyez-le, dites Amen. Amen, Amen. Il dit, n'essayez pas de vous approcher avec une foi intellectuelle. Vous ne ferez jamais en mesure de faire cela. Vous irez d'une église à une autre et d'une ligne de prière à une autre. Amen. Sans jamais obtenir cela. Amen. Bien-aimés, nous n'avons plus rien à attendre. Amen. Le temps ne nous attend pas. Si tu ne crois pas aujourd'hui, la chose que tu veux voir dans ta vie, bien-aimé, quand tu devras à perdurer. La foi n'attend pas demain. Amen. La foi n'attend pas après-demain. C'est croire sur le champ. Mais le résultat, même si tu ne vois pas ça aujourd'hui, mais tu as déjà vu ça. C'est l'attitude, bien-aimé. L'attitude qui produit ce résultat. Amen. Croyez tout simplement. Hier, la fois passée, le mercredi, on vient nous dire que la parole dit que tout est possible à celui qui croit. Amen, amen. Et que le Seigneur, notre Dieu, lui, il est le spécialiste des cas impossibles. Amen. Tu as quel cas ce soir? Quel est ton cas? Amen, amen. Lorsque j'ai besoin, j'ai mal à la dent. Amen. Je veux voir le spécialiste et bien qui est dentiste. Lorsque j'ai, je ne sais pas, un problème de cœur, je veux voir le cardiologue. Amen. Mais si j'ai un problème, si j'ai un cas impossible, c'est quoi un cas impossible? Un cas impossible est une chose que l'homme ne peut pas accomplir. Amen. C'est une chose que les hommes pensent que cela est impossible à faire. Mais il y a un spécialiste de ces choses-là. Crois d'abord que cet homme-là existe et approche-toi avec foi et tu feras je t'accomplir. Amen, amen. Les aïeux ont fait ça. Amen, amen. Il y a des gens qui ont déplacé le soleil. Amen. Il y a des gens qui ont arrêté la pluie. Amen. Ce sont des choses impossibles, mais ils connaissaient leur position. Amen. Ils connaissaient en qui ils ont cru. Amen. Ils connaissaient qui ils sont. Amen, amen. Ce soir, le Seigneur te ramène à connaître ta position. L'heure n'est plus venue, l'heure peut arriver où nous devons toujours se confondre, nous lamenter, bien aimés. Reconnaissant notre rang, nous sommes les héritiers de la promesse future, des promesses futures. Amen. Si je pose la question à savoir, frère, es-tu né de nouveau? Sœur, es-tu né de nouveau? Tu pourras lever la main, oui, j'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ. Mais frère, vous savez le terme, la nouvelle naissance. Donc, le frère est là pour interpréter. Donc, la nouvelle naissance. Donc, vous savez que tu es d'abord né une fois de la chair. Amen. Tel que moi, j'ai des parents charnels. Mon père et ma mère ont mis au monde une fois, les deux étaient charnels. Amen. Raison pour laquelle je suis né charnel et je porte le nom de mon père. On dit que le nom est la nature. Amen, amen. Donc, quelque part, qui a vu mon père me voit. Amen. Je m'appelle Samba. Si j'arrive quelque part, on m'appelle au nom de mon père. Amen, amen. Mais toi, tu dis que tu es né de nouveau. Amen. Mais lorsqu'on parle de nouvelle naissance, on parle de naissance. Or, il ne peut pas y avoir naissance sans géniteur. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui t'a donné naissance. Amen, amen. Mais la personne qui t'a donné naissance, tu es né comment? Tu es né de l'esprit. Amen, amen. L'esprit de Dieu, c'est la parole de Dieu. Amen. Et la parole de Dieu est une sémence. Amen.
Et la Bible dit que la semence, toute semence se reproduit selon son espèce. Amen. Tu as écouté la parole. Et la semence qui est venue de toi, ça se reproduit. La parole qui est Dieu. Et de plus en plus, Dieu s'est incarné en toi. Amen. Tu es né de Dieu. Amen, amen. Et la Bible dit que ce Dieu s'appelle Jésus-Christ. Amen, amen. Cela signifie que toi aussi, tu portes le nom de Jésus-Christ. Et la nature de Jésus-Christ est en toi. Amen. La puissance de Dieu est en toi, bien-aimé. Croyons cela. Bien-aimé, vous voyez les fils des autorités, comment ils se promènent en route. Voyez un peu le fils d'un président. Moi, je suis fils de président. Il se prépare avec honneur, avec respect. Il sait ce qu'il est. Alors, ceux-là qui n'ont pas une bonne conscience se permettent même à faire du n'importe quoi parce qu'ils savent ce qu'ils sont. Bien-aimé, ton père, dont tu dis que je suis né de nouveau, dont tu dis que je suis né de l'esprit, qui est ton père? Le monde entier, la terre, la puissance entière, l'autorité lui appartient. Et c'est toi qui en es héritier. Amen, amen. Croyons cela, bien-aimé. Lorsque tu es reconnaissant ta position, bien-aimé, tu n'as pas peur pour rigoler du tout. Surtout si tu lis la Bible, si tu connais tes promesses, bien-aimé, une personne qui connaît ses promesses ne peut pas être ballottée par tout vent. Amen. Une personne qui connaît où il se tient, bien-aimé, c'est difficile de dire c'est. Amen, amen. Bien-aimé, regardez un peu la foi des trois enfants hébreux qui connaissaient leur position, qui vont jusqu'à ouvrir, aller se jeter dans la fenêtre ardente. Ah, bien-aimé, ils savaient qui ils étaient. Ils savaient que Dieu, leur Père, devrait toujours intervenir. Amen. Il a dit, et il a aussi dit à nous, que je ne vous délaisserai pas. Je serai avec vous. Et même en vous. Oh, bien-aimé, pourquoi le chrétien se travaille avec les soucis? Pourquoi le chrétien se travaille en disant qu'il a été abattu? Pourquoi le chrétien se travaille en disant qu'il est malheureux? Bien-aimé, il y a des mots qui ne doivent pas sortir de notre bouche. Des mots qui ne peuvent pas exister dans le dictionnaire du chrétien. Oh non, je suis maudit, on dirait que je suis maudit. On dirait que nos frères bien-aimés, ne croyons pas à cela. Amen. Aujourd'hui, ne croyons pas à cela. Même si tu vois de tes yeux que tu es atteint, tu ne crois pas en cela. Parce que le chrétien, bien-aimé, apprenant à ne plus voir de nos yeux. Amen. Apprenant cela, bien-aimé. Le chrétien ne confesse pas de ce qu'il veut réciter. On ne confesse pas de cela. Amen. Nous avons un sixième sens. Tu confesses ce que tu crois. Tu confesses ce que ton Dieu a dit de toi, que tu es. Amen, amen. C'est ça la véritable position chrétienne de soi. Amen, amen. Continue. Et vous devez arriver à ce point où c'est l'éternel, où c'est éternellement établi une fois pour toutes. Soit il est Dieu, soit il n'est pas Dieu. Le prophète dit, j'ai pitié des gens. Bien-aimé, soit ton Père est Dieu, ou il n'est pas. Donc on se vote pour rien que Dieu a fait. Bien-aimé, Dieu a fait pour les autres. Et tu dis qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais pourquoi tu ne crois pas qu'il peut faire encore pour toi? Amen, amen. Le prophète dit, j'ai pitié. Pourquoi il a pitié? C'est parce que nous avons une ressource que nous ne reconnaissons pas le potentiel. Nous avons une ressource. Nous avons le pouvoir. Nous pouvons développer cela. Nous pouvons utiliser cela. Et le prophète a même dit que Dieu attend de vouloir comment nous allons utiliser ce pouvoir. Parce qu'il nous a donné cela. Amen. On l'appelle Rabbi. Il est le maître. Amen, amen. Moi, je suis un formateur. J'ai des élèves. Je les ai formés pendant des mois. Est-ce que, supposons que mon élève vient me voir que formateur, il y a un petit travail à faire. Tu peux m'aider, mais attendez. Je peux savoir pourquoi. Amen, amen. Dieu aussi veut voir, il a dit le pouvoir, je l'ai donné à toi. Amen. Utilise ça.
Tu as besoin de quelque chose. Mets-toi à genoux. Parle. Tu es combattu. Tu rêves en train de vous chasser. Ne va pas déranger le pasteur en pleine nuit. Tu as l'âme qu'il faut. Mets-toi à genoux. Réclame tes douleurs. Amen, amen. Chasse ce démon. Amen. Ton enfant, ta fille, je sais qui est malade. Ce n'est pas à toi qu'il a été dit que vous imposerez le maître sur les malades et qu'il se guérit. La peur, l'hésitation, la crainte et le doute. Amen. Et si l'Église arrive à comprendre cela, c'est là où la parole dit que le monde attend de voir la manifestation du Fils de Dieu. C'est ça, c'est là où cette parole va s'accomplir. Amen, amen. Reconnaissons tous cela, bien aimé. Vous voyez que nous serons donc les distributeurs de la puissance de Dieu. Amen. Nous sommes appelés les témoins de Dieu. Nous sommes ces témoins. Laissez Dieu se reposer. Il t'a donné ce qu'il faut. Amen, amen. Si ça perdure, attends, ça viendra. Amen. Si ça ne vient pas, demande la volonté de Dieu. Amen. Parfois, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ça aussi, c'est encore un autre problème. Tu pries. Oh Seigneur, je veux ceci. Oh, oui. Sache que même la manière de demander. La Bible dit que nous prions, nous ne recevons pas parce que nous ne savons pas demander. Amen. Parfois, ce que tu demandes, ce n'est pas la volonté de Dieu. Demande à Dieu, Seigneur, si quelle est ta volonté. Amen, amen. Demande à Dieu cela. Mais si tu dis, Seigneur, moi je veux ceci, tu avais dit que tout ce que vous demandez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu, tu as mal placé la parole. Amen, amen. Ça doit être en accord avec la volonté de Dieu. Parce que la Bible dit que c'est celui qui sait de quoi nous avons besoin. Amen. Mais en te refusant, ou encore en ne voulant pas te donner ce que tu veux, mais il peut te parler de quelque chose. Donc là, tu ne vois pas. Il est omniscient, omnipotent, il voit tout. Il connaît ce qui est le mieux pour toi. Lorsque tu demandes et que tu ne vois pas, ça ne veut pas dire que Dieu ne te trouve pas. Amen, amen. Il faut savoir mettre l'équilibre sur ça. Amen. Mais, prends juste le verset phare de la Bible. Lorsque tu demandes et que tu ne vois pas, souviens-toi de cette parole. La Bible dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen, amen. Quand tu demandes que ça n'arrive pas, on dit gloire à Dieu, ça concourt pour mon bien. Amen, amen. C'est ça, frère. C'est ça qui rend le chrétien toujours joyeux. Parce que tu demandes, tu ne vois pas, tu ne seras pas malheureux, parce que tu sauras de faire la volonté de Dieu. Amen, amen, amen. Croyons cela aussi, bien. Alors, on continue. Comme je le disais hier soir, Jésus a dit, je suis le cèpe, vous êtes les sarments. Et le cèpe donna le premier sarment. Amen. Et le premier sarment, c'était la Pentecôte. La bénédiction de la Pentecôte est inscrite dans le livre des Actes. Et si le premier sarment était la Pentecôte, le second sarment devrait aussi être la Pentecôte. Et il devrait donner le même genre d'église et de comportement que le premier sarment. Amen, amen. Jésus n'en a-t-il pas parlé dans Saint Jean lorsqu'il a dit que le sarment qui ne portait pas le fruit serait coupé, que cela se déchisserait. C'est là que nos dénominations aujourd'hui seront retranchées de la vie. Seulement, celui qui porte des fruits, l'espèce qui porte des fruits et les œuvres du Saint-Esprit pourra rester dans la vie. Amen, amen. Amen. Je descends un peu plus bas. Il dit, et la vie qui se trouvait en Jésus était dans la première église. La vie qui se trouvait en Jésus était dans la première église. Amen. Et il ne marchait pas par la vue. Il marchait par la foi. Amen, amen. Ce soir, si nous reflétons, nous avons reçu ce même message, qui était le message qui est donc à l'origine avec Paul. Nous aussi, nous ne pouvons pas marcher par la vue. Nous ne sommes pas les êtres normaux.
Oui, frère, tu n'es pas un être normal. On vient de dire que Jésus a dit que tu ne fais pas partie de ce monde. Tu fais partie d'un monde mystique. Amen. Tu ne peux pas regarder avec la vue. Amen, amen. Regarde par la foi. Et c'est ainsi que tu plairas à Dieu. Amen, amen. Parce que seul est juste. Dieu a dit que tu ne peux pas plaire à Dieu si tu n'as pas la foi. Amen, amen. Et d'ailleurs, le juste est celui qui vivra par la foi. Amen. Il dit, croyons que ce que Dieu avait dit était la vérité. Amen. Oh, quelle différence cela ferait-il lorsque les hommes marcheront par la foi? Amen. Il faut jouer. Quelle différence cela fera-t-il? Bien-aimé, lorsque tu marcheras par la foi, les gens te trouveront mystique. Les gens ne pourront pas te comprendre. C'est comme quand tu verrais et de tes yeux, les gens trouveront que c'est une folie. Amen. C'était le père d'Abraham. Amen. Abraham t'a dit qu'il recevra un enfant. Il est même déjà allé acheter les couches. Ce n'est pas la folie. Les gens trouveront. Peut-être les femmes ne m'aiment pas enceinte. Amen. Mais comment se fait-il que tu vas acheter les couches? Comment se fait-il que tu ne prépares la lingette? Ça a l'air impossible pour les hommes. Ça sera une grande différence. Amen, amen. Ainsi le Seigneur dit, en partie de ce soir, tu dois commencer à marcher selon la foi. Plus selon les yeux. Non plus selon ce que les gens veulent dire. Ne regarde pas l'autre. Ne regarde pas ton voisin. Ne regarde pas ce qui vont toujours commencer à dire pour toi. Regarde ce qui est pour toi. La foi, que Dieu vous bénisse.